Alors, j'écoutais tout à l'heure des émissions sur la période du coronavirus actuellement et l'importance accordée à la numérisation, accordée aux vidéos, etc. Et évidemment, je me suis senti assez à l'aise puisque depuis une douzaine d'années, j'ai fait le pari de la télévision sur YouTube. Alors, est-ce que cette crise va valoriser davantage notre travail? Est-ce qu'il sera plus utile qu'avant? Je le crois. Je crois notamment que les vidéos qu'on montre créent du lien social. Et que ceux qui ont parié plutôt pour le texte, au lieu de filmer des colloques, par exemple, ils ont publié des actes des colloques, à mon avis, ça n'a pas la même portée. Aujourd'hui, d'abord parce que tout simplement, on en a parlé tout à l'heure sur l'oral et l'écrit, l'écrit c'est quelque chose qui est très appauvrissant par certains côtés. Même si, effectivement, en même temps que c'est appauvrissant, c'est parfois plus accessible. Mais le lien social, ce n'est pas simplement une question d'accessibilité. C'est quelque chose de. C'est une relation vivante. On voit les gens parler, il y a des choses qui passent, même si ça n'est pas complètement conscient. Des choses qui passent, des messages qui passent, par les gestuels, par la mimique, etc. Et qui ne seront jamais restitués par un article. Voilà. Alors effectivement, depuis cette période-là, depuis quelques temps, on a fait moins d'articles, même si je prépare un ouvrage assez considérable par ailleurs, mais c'est vrai qu'on a pris l'option vidéo plutôt que l'option article. Et ça a un coût parce qu'effectivement, beaucoup de gens ne sont pas à l'aise face à l'oralité. Et j'ai pu remarquer que les articles ont parfois plus d'impact que les vidéos. Mais si on reste au niveau du lien social, c'est autre chose. Le lien social, c'est pas simplement l'efficacité du message, c'est l'existence même du message, c'est la présence humaine. Et ça, notre télévision, qui a maintenant à près de 15 000 vidéos, l'apporte. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ça permet d'être en contact avec des gens qui sont décédés, qui ont été importants à une certaine époque, et on les voit dans nos vidéos, en pleine action, en pleine expression. Et ça, ce n'est pas non plus négligeable. Et d'ailleurs, beaucoup de gens nous ont félicité. Je pense au cas d'Otnin Girard, par exemple, qui est décédé. Les gens sont très contents qu'il y ait eu des vidéos à leur sujet. Et c'est vrai pour un grand nombre de personnes. La vidéo immortalise la personne en quelque sorte. Et puis perpétue sa présence.